L'actualité à Nancy et ailleurs. Après-midi théâtre à Pulnoy, c'est le samedi 24 janvier avec Paris c'est fou, c'est par la compagnie Les Antidépresseurs. C'est un après-midi théâtre au profit de l'association France Alzheimer 54. Aline et Louane, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon voilà, c'était en chœur. Vous êtes toutes les deux bénévoles à France Alzheimer. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet après-midi théâtre au profit de l'association ? Comment est venue l'idée d'organiser ce rendez-vous ? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est la compagnie des antidépresseurs qui nous a contactés, donc pour nous proposer en fait d'animer un atelier théâtre au profit de France Alzheimer. Et cette pièce, en fait, a une durée d'1h30. C'est une virée théâtrale et musicale qui est remplie d'humour à travers des lieux emblématiques de Paris. Donc, c'est un spectacle qui est accessible à tous et le but, c'est de passer un moment sympa et convivial qui touche tous les publics, que ce soit petits et grands. Et c'est un moment de partage aussi pour connaître l'association. C'est un rendez-vous donc au profit de l'association. Donc, qu'est-ce que ça permet justement ? Vous l'avez dit, c'est un temps convivial de faire connaître l'association. Alors, peut-être rappeler justement, alors le France Alzheimer, on peut connaître ou ne pas connaître. Vous pouvez nous rappeler un peu le rôle de cette association ? Alors, l'association, elle a pour but justement d'aider les aidants. Donc, sur la base de Pulnoy, donc là où il y a le siège social, on accueille du lundi au vendredi, excepté le jeudi où le centre est fermé, les après-midi et le vendredi matin, les aidants et les aidés pour leur proposer des activités afin qu'ils puissent justement pour les aidants être un moment pendant 2 heures un peu ailleurs qu'avec la personne aidée et qui pense un peu moins à la maladie à ce moment-là. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors, le jeudi matin, il y a aussi tennis de table. J'ai oublié. Voilà. Et le samedi, on peut faire aussi des formations des aidants. Donc, toute personne qui est touchée, pas de près ou de loin, par la maladie d'Alzheimer ou ses 40 maladies apparentées, en fait, peut contacter l'association pour profiter et bénéficier d'une formation de 2 jours qui se déroule les samedis pour mieux comprendre la maladie, savoir comment réagir au quotidien avec la maladie et pouvoir tout simplement rencontrer du monde qui est touché et partagé en fait. Car c'est la communication et les expériences des uns et des autres qui font que c'est riche. Voilà, vous faites de très nombreuses actions, dont ce rendez-vous théâtral un peu festif, mais je crois aussi que vous intervenez dans des écoles. Oui, tout à fait. Oui. Alors je ne sais pas, Louane peut peut-être en parler ? Là, du coup, on revient de ce matin d'une intervention avec des jeunes lycéens de première qui sont SP3S. SP3S. Et ils sont devenus partenaires en fait avec France Alzheimer. Et donc du coup, on leur a demandé de régler un peu tout ce qui est communication, qui est une autre vision de la maladie que ce qu'on connaît. Et qu'il y a un regard jeune justement sur tout ça. Ils vont intervenir aussi à l'association. Ils vont interroger les aidants, leur donner un questionnaire afin de savoir réellement c'est quoi leurs besoins, leurs priorités, c'est même niveau santé, comment eux ils s'organisent pour leur santé à eux. Après ils interviendront aussi lors de la journée mondiale au mois de septembre. Et puis on va commencer la création d'un podcast avec les aidants afin qu'ils puissent aussi s'exprimer sur tout ce qu'ils vivent en général. Un beau projet, donc faire connaître l'association, faire connaître la maladie avec toutes les idées reçues qu'il peut y avoir. Il faut aussi prendre conscience du rôle des aidants, parce que être aidant, ça peut être quand on a 16 ans ou 50 ans. C'est ça en fait. On a malheureusement des malades qu'on détecte de plus en plus jeunes. Donc là, la première qu'on vient de nous informer, en fait, à 38 ans. Donc on voit que ça touche vraiment tout le monde. Donc ce qui est important, c'est effectivement de toucher les aidants seniors, mais ça touche toute une famille. Y a les enfants, les petits-enfants face à cette maladie en fait, qui font qu'il y a des problèmes de famille qui existent et qui sont là et qui sont présentes. Et reconnaître qu'on est aidant, c'est déjà difficile. Voilà, et sensibiliser le maximum de personnes pour dire « vous n'êtes pas seul, venez, on est là », franchement, ça aide. Pour aider cette association France Alzheimer, eh bien, vous organisez des temps forts, des temps festifs, pour rigoler aussi, pour sortir un peu de ce côté un peu médical. C'est le cas de ce samedi 24 janvier à 15h30, c'est au centre socio-culturel de Pulnoy avec Paris c'est fou, donc cette pièce Les Antidépresseurs, c'est au bénéfice de France Alzheimer 54. D'autres rendez-vous un peu festifs, il y en aura d'autres, notamment en février. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je crois qu'il va y avoir l'ensemble Legzinski.
C'est ça. Oui, c'est ça, donc ça se déroulera le 1er février à l'église Saint-Bernadette à Vendeuvre, à partir de 16h. Donc l'entrée, elle est à participation libre, donc les gens mettent ce qu'ils veulent. L'église, elle est chauffée quand même parce qu'il fait froid. Et pour les personnes à mobilité réduite, il y a un accès PMR. Et ce concert, en fait, il est vraiment au profit de France Alzheimer et ça permet un moment de détente pour aussi les aider. On leur montre que voilà, ils sont pas seuls face à la maladie de leur conjointe, parents, enfants même, ça peut arriver. Et l'objectif de le faire un dimanche aussi, c'est que ça permet de donner l'accès à l'ensemble de la famille. C'est pas parce qu'on a la maladie qu'on n'a plus le droit de faire des événements. Et redonner un peu de baume au cœur. Ce concert, il a été proposé par un aidant qui fait partie de ce groupe de chant. Et pour montrer que les aidants, ils sont partout en fait, tout simplement. Et un autre rendez-vous, on va danser, on va faire bouger Pulnoy, c'est ça, avec France Alzheimer 54 ? C'est ça, on va faire bouger Pulnoy, donc le 15 février. On fait un après-midi dansant. Donc le coût, c'est 10 € l'entrée avec une boisson et des gâteaux. L'objectif, c'est toujours pareil, convivialité, bonheur, plaisir et repartir avec le sourire. Il faut savoir que la musique, je pense que c'est le pilier numéro 1 de nos aidants et de nos aidés et de notre association. Et c'est vraiment des moments et on compte sur vous pour venir ce jour-là. N'hésitez pas à prendre contact avec l'association pour réserver les places parce que je suis sûre que ça va marcher. Et on vous retrouve, il y a une page Facebook, on retrouve facilement l'association. Il y a une page Facebook, il y a une page Instagram et il y a un compte TikTok aussi qui sont tous au nom France Alzheimer 54. Donc il y a toutes les actus qui sont posées principalement sur Facebook et sur Instagram. Et on y retrouve aussi des photos et vidéos des ateliers qu'on propose aux aidés et aux aidants. Mais on voit principalement les aidés, comment ils réagissent. Et c'est vrai que je rejoins Aline sur ce qu'elle disait, c'est que vraiment la musique, ça a un pouvoir magnifique. C'est qu'il y a certains aidés qui ne parlent pas du tout. Et on leur met du Edith Piaf et ils se mettent à chanter toute la musique. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à voir. Et j'ai quelques vidéos sur mon téléphone encore. Je pleure de rire devant certaines parce que entre certains qui se mettent à siffler, d'autres qui se mettent debout, à danser, à taper des mains, c'est des moments assez forts et assez exceptionnels. Et on se sent limite un peu privilégié de pouvoir voir ça. Parce que c'est pas... Dans la majeure partie des cas, les personnes, elles sont pas comme ça. Notez bien sur vos agendas, donc le 15 février, ça c'est l'après-midi dansant. Le 1er février, c'est l'ensemble Legzinski. Là, ce sera à l'église Sainte-Bernadette de Vendeuvre. Et le 24 janvier, au centre socioculturel Paris, c'est fou. Pour finir, des associations sans bénévoles, ça n'existe pas. Vous êtes toutes les deux bénévoles. Comment vous résumeriez un peu votre engagement, notamment à France Alzheimer 54 ? Moi, c'est un engagement un peu familial. Parce que mon grand-père a été diagnostiqué en début d'année. Donc ça a été un moment assez compliqué et j'ai eu quelques soucis personnels au mois de septembre qui ont fait que je me suis vachement recroquevillée sur moi-même. Et le fait justement d'avoir allié ce recroquevillement, on va dire, à cette douleur familiale, ça m'a permis après de moi découvrir l'association sur Internet en tapant vraiment Association Alzheimer. Et j'ai trouvé France Alzheimer 54 avec le siège à Pulnoy. J'y suis allée un mercredi après-midi et je suis pas repartie en fait. C'est que vraiment j'essaie d'y aller au maximum. Lorsqu'on organise des événements comme on a pu faire à l'hippodrome au mois de novembre, quand on a fait le marché de Noël à Essé, tous les gros événements, j'essaie d'être là quand même pour apporter un peu de jeunesse. C'est important. Oui. De montrer que c'est pas parce que c'est une association où c'est dit une maladie gériatrique, je suis désolée du terme parce que c'est comme ça qu'on nous l'apprend à l'école d'infirmière, que on peut pas, nous, jeunes, y apporter quelque chose et redonner du dynamisme au fur et à mesure des semaines et des mois qui s'écoulent. Aline ? Moi, je suis rentrée dans l'association parce que je la connaissais par ma filière que j'ai sociale. Je suis aidante de ma belle-mère qui a cette maladie et quand je dis que ça bousille une famille, ça bousille une famille. Pourquoi ils m'ont donné goût à la vie, tout simplement, parce que je peux le dire, je suis pas passée loin. Grâce à l'association, en fait, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans la même difficulté que nous, qui se sentent seuls et abandonnés. Il y a une chaleur humaine qui est énorme et en fait, on est une grande famille. Là, pour la première fois, on a fait un séjour vacances à Center Park qui a été financé par l'ANCV et par l'Union.
On a passé 4 jours extraordinaires avec nos aidés, nos aidants. C'était une parenthèse, mais au jour d'aujourd'hui, tous nos aidés nous en parlent encore. Ils s'en souviennent. On a joué sur le sens. Les aidants ont pu profiter d'instants privilégiés, c'est-à-dire qu'ils ont pris soin d'eux, participé à des spas, des périodes de détente, où ils ont profité de la nature et tout ça. On va refaire ça cette année. Et on a besoin de bras pour nous aider à apporter ce bonheur, en fait, parce que sincèrement, on redonne le sourire. On redonne l'envie de partager ensemble. Et sans association, je pense qu'on fait rien en France, en fait. Et je pense que dans la conjoncture actuelle, il est très important de participer à notre niveau, en fait, à tout ça. Voilà, pour ne pas être seul, eh bien, engagez-vous dans les associations. C'est ça. Et pour sourire, rendez-vous le samedi 24 janvier. Paris, c'est fou. Avant de se quitter, eh bien, on va mettre un peu de musique aussi. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Émilien, un de nos bénévoles et intervenants donc, au niveau de la musique à l'association, a composé donc, une chanson en hommage en fait, à France Alzheimer qui fêtait ses 40 ans, qui met en valeur en fait, les bénévoles des associations. Cette chanson s'appelle Les Gardiens de la Mémoire. C'est une magnifique chanson qui redonne le sourire. Eh bien, on l'écoute. Quand les souvenirs s'effacent doucement, comme des feuilles emportées par le vent, on reste là, main dans la main, des étoiles brillent sur notre chemin. Ils sont là, ces cœurs vaillants, des bénévoles, des éclats vivants. On se souvient pour toi, ensemble on est là, gardien de ta mémoire, on rallume l'espoir. Un sourire, un regard, une chanson, ces instants sont des ponts, des maisons. Et chaque geste, un petit miracle, un feu doux contre l'obstacle. Ils sont là, ces âmes brillantes, avec leurs mains réconfortantes. On se souvient pour toi, ensemble on est là, gardien de ta mémoire, on rallume l'espoir. On se souvient pour toi, ensemble on est là, gardien de ta mémoire, on rallume l'espoir. On se souvient pour toi, ensemble on est là, gardons ta mémoire, rallumons l'espoir.